Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le samedi 18 mai 2019. C'est Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. J'aimerais vous remercier. Pour le record de la semaine dernière. Vous avez été plus de 1800, près de 1800 personnes à avoir regardé la dernière émission. Alors évidemment, le titre de la vidéo et la miniature de la vidéo, ils sont pour quelque chose, hein. Mais ça fait plaisir, c'est le record de cette émission sur le digital. C'est pas le record de ma chaîne, hein. Le record de ma chaîne, je crois qu'on est à près de 4500 vues pour une vidéo. Mais 1800 vues pour une émission sur le digital, franchement c'est super, donc je suis très très heureux. Merci à vous, on commence tout de suite avec la news du jour. On va parler de la série qui explose tous les records aujourd'hui. C'est évidemment GOT, Game of Thrones. Pour l'épisode final de Game of Thrones, 11 millions d'Américains prévoient de ne pas aller travailler lundi matin. Le dernier épisode de la saison 8, de la dernière saison, va être diffusé aux États-Unis, en France, de la nuit de dimanche à lundi, donc dimanche à 3h du matin, enfin lundi à 3h du matin. Et 27 millions d'Américains ont déclaré que l'épisode final de GOT allait avoir un impact sur leur morale et leur façon de travailler. 11 millions ne vont pas aller au travail, certains vont aller au travail uniquement l'après-midi et pas le matin, certains vont faire du télétravail, ils vont travailler de chez eux, certains vont aller au boulot mais ils vont penser à autre chose, ils vont se revoir, se remater par exemple le dernier épisode de GOT, c'est incroyable. Cet impact sur la culture et sur les gens de la pop culture et des séries, et pourtant il y a énormément de fans de GOT qui sont déçus par le dernier épisode qui a été diffusé et par la dernière saison en général, par la saison 8. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été lancée par un fan et il y a déjà 730 000 fans qui ont signé cette pétition en ligne qui exige un remake de la saison 8. Alors les fans ne sont pas cons, hein. On sait très bien qu'HBO ne va pas supprimer cette saison 8 et ne va pas faire un remake avec de nouveaux auteurs. Mais c'est un coup de gueule, un cri du cœur des fans de Game of Thrones qui demandent une réécriture de la saison 8. Attends, ça c'est la pétition sur change.org. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube. Je te mets tous les liens directs, donc je vais te mettre le lien direct vers cette pétition. Je vais remettre à jour en direct la pétition. Nous sommes le samedi 18 mai 2019 et il y a actuellement près de 940 000 fans qui ont signé cette pétition, ça va extrêmement vite. Hier, on était à 730 000, aujourd'hui 930 000. Ça veut dire qu'on va dépasser très rapidement 1 million de signatures pour cette pétition qui demande un remake de la saison 8 de Game of Thrones avec des competent writers, ça veut dire des auteurs compétents, des scénaristes compétents. C'est une critique de Daniel Benioff et D.B. Weiss qui apparemment, selon ses fans, ont été très incompétents, sans matériel, sans source, on va dire, d'origine, sans les livres, pour s'appuyer sur l'écriture du scénario de la saison 8. Alors c'est très inquiétant, puisque très récemment, et ce sera la question du jour, Disney a annoncé que ses créateurs de Game of Thrones, ses scénaristes, vont écrire la prochaine trilogie Star Wars. C'est officiel. Alors ce qui est officiel, c'est qu'ils vont écrire le prochain film Star Wars qui va sortir en 2022. On ne sait pas encore s'ils seront en charge de l'écriture de toute la trilogie. Donc il y aura 3 films, 2022, 2024, 2026. Ce qui est officiel, c'est qu'ils vont écrire le prochain film en 2022. Alors normalement, c'était Rian Johnson, le réalisateur et scénariste du dernier film Star Wars, Les Derniers Jedi. Il y a eu tellement de critiques de la part des fans hardcore, des fanboys comme moi, qui ont détesté Les Derniers Jedi, qui est pour moi le pire film de tout l'univers Star Wars. Après, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, qui ont beaucoup apprécié, en tout cas c'est pas mon cas. Mais vu que le Dernier Jedi a beaucoup divisé les fans, eh bien Rian Johnson a été écarté par Disney. Il a été complètement écarté de l'écriture de la prochaine trilogie, alors que normalement elle devait lui être confiée. Et donc ce sont les créateurs de Game of Thrones, les scénaristes de Game of Thrones, qui vont écrire la prochaine trilogie selon les rumeurs, et officiellement le prochain film qui va sortir en 2022 et qui va pas parler des Skywalker, ça va parler de l'univers étendu avec de nouveaux personnages inventés par Disney. Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce qu'à ton avis c'est une bonne idée ou une mauvaise idée vu ce qu'ils ont fait pour la dernière saison de Game of Thrones ? On passe maintenant au reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Alors, Num Rendez-vous, je t'explique vite fait le concept. C'est une émission en podcast que je fais chaque semaine où je parle des entreprises et des marques
qui contrôlent le monde et qui ont un énorme impact sur notre vie quotidienne. Donc c'est Netflix évidemment, c'est Disney, mais c'est aussi Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ces grands empires numériques américains, et puis aussi les grands empires numériques chinois, dont tu vas entendre parler de plus en plus, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et j'évoque aussi la place souvent de la France et de l'Europe au milieu de tout ça, la France qui est considérée comme un nain numérique par tous les spécialistes du digital. Les drones de livraison d'Alphabet, alors Alphabet c'est le groupe Google, feront leur début en Europe le mois prochain. En Finlande, la filiale Wing d'Alphabet va débuter son programme pilote de livraison par drone. Facebook, mise à jour de l'algorithme pour prioriser les liens les plus pertinents et les amis les plus proches. Les Stories Messenger font peau neuve pour booster l'engagement. Le partage de clichés sur Messenger va être boosté par 2 nouvelles fonctionnalités. Instagram, qui appartient au groupe Facebook, renforce la visibilité du shopping et d'IGTV, c'est l'équivalent de YouTube sur Instagram, et des stories sur l'onglet de recherche. Instagram ferme direct son application autonome de messagerie privée. Alors ça c'est vraiment très important, ça s'est passé cette semaine. Facebook est en train de fermer direct l'application autonome d'Instagram utilisée pour envoyer des messages privés sur Insta. Alors pourquoi Facebook fait ça ? C'est parce que Facebook est en train d'homogénéiser, d'uniformiser, d'unifier même ses messageries, puisque Facebook est propriétaire de Facebook Messenger, d'Instagram et de WhatsApp. D'ailleurs, sécurité, Telegram veut profiter de la déconvenue de WhatsApp. Le créateur de Telegram vient de publier un texte qui explique en quoi la messagerie russe est bien supérieure en matière de sécurité que son concurrent américain. Et je t'invite à lire cet article très intéressant qui t'explique pourquoi Telegram est beaucoup plus sécurisé que WhatsApp. Amazon investit massivement dans Deliveroo. Ces derniers mois, je t'ai beaucoup parlé des rumeurs sur le rachat de Deliveroo. Deliveroo cherchait un repreneur. Eh bien, Amazon mise sur la livraison de repas à domicile avec Deliveroo. Amazon s'intéresse de longue date à la livraison de repas de plats le jour même. J'en ai beaucoup parlé dans cette émission aussi. Preuve en est, le géant américain est récemment entré au capital de la société Deliveroo au terme d'une levée de fonds d'une valeur totale de 515 millions d'euros. Amazon Business se dote de nouvelles fonctionnalités pour s'emparer du marché du e-commerce B2B. Le premier whisky produit par une intelligence artificielle voit le jour, c'est vrai. Une distillerie suédoise a créé le premier whisky produit par une intelligence artificielle en partenariat avec Microsoft et une société de technologie finlandaise. Pour faire tourner son moteur de recherche, Quant, qui est français, s'en remet encore à Microsoft. Pour mieux contrer Google, Quant renforce son partenariat avec Microsoft. Quant qui n'espionne pas ses utilisateurs via des cookies ou des logiciels de tracking par exemple. Quant s'allie à Microsoft pour une publicité en ligne sans ciblage ni pistage. Un partenariat historique entre Microsoft et Sony à propos du cloud gaming. Évidemment, ils ont en ligne de mire un concurrent qui s'appelle Google, puisque je t'ai déjà parlé de Google Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google. C'est une première étape pour enterrer la hache de guerre entre ces éternels rivaux, Microsoft et Sony, qui s'allient pour dominer le marché du jeu en streaming. C'est juste énorme dans le monde du gaming, mais aussi dans le monde de la tech et du numérique en général. Ça, c'est une news très très importante. N'as-tu maintenant Netflix, Airbnb, Tesla, Uber ? Les livraisons de Tesla décollent en Europe avec la Model 3. Autre news tech du jour. Étude les applications mobiles qui consomment le plus de batterie. À ton avis, c'est quoi l'application qui consomme le plus de batterie sur ton téléphone ? On voit qu'il y a une application qui consomme énormément de batterie par rapport aux autres. Eh bien, c'est surprenant, c'est TikTok. TikTok qui est l'application qui consomme le plus de batterie sur ton smartphone. Et celle qui consomme le moins, c'est Discord. Discord qui est une messagerie et VoIP, notamment pour les gamers. C'est une sorte de Skype en fait. Une Skype très populaire chez les gamers et c'est l'application qui consomme le moins. Et donc l'application chinoise TikTok est l'application qui consomme le plus de batterie sur ton smartphone. Grumpy Cat est morte. Et oui, le chat trop mignon, Grumpy Cat, qui faisait la gueule tout le temps, tu sais, elle est morte cette semaine. TweetDeck, filiale de Twitter, ça a été racheté par Twitter. C'est une solution en ligne gratuite qui te permet de gérer tes comptes Twitter. Annonce enfin de nouvelles fonctionnalités. Les GIFs, emojis et autres nouveautés sont à retrouver en version bêta sur TweetDeck.
Le G7 va organiser une simulation de cyberattaque afin de tester le secteur financier. La plateforme de questions-réponses Quora, très populaire aux États-Unis, lève 60 millions de dollars pour se relancer. Chine maintenant. Baidu annonce ses premières pertes trimestrielles depuis 2005. Baidu, c'est le moteur de recherche chinois, le concurrent de Google en Chine. Et Baidu perd de l'argent. C'est parce qu'en fait, Baidu investit beaucoup dans les voitures autonomes et l'intelligence artificielle. Donc financièrement, c'est vrai que ses concurrents Alibaba et Tencent vont très très bien. Baidu, en revanche, perd de l'argent actuellement à cause de ses investissements, ou grâce à ses investissements massifs dans l'IA et dans les voitures autonomes. Alibaba poursuit sa percée dans le retail physique, avec des boutiques, avec un investissement de 635 millions de dollars dans le Ikea chinois. Alibaba, c'est le Amazon chinois, c'est le géant du e-commerce en Chine, et qui va se développer de plus en plus à travers le monde, et notamment en France. Tu connais peut-être AliExpress, qui est une filiale d'Alibaba. Pourquoi Honor est une véritable pépite pour Huawei ? La stratégie à double marque développée par Huawei pourrait très bien propulser la firme de Shenzhen au sommet de la hiérarchie des constructeurs de smartphones en 2020. Huawei qui a pour objectif de devenir numéro 1 du marché des smartphones en 2020. Huawei fait son retour au Brésil. Le constructeur chinois a annoncé cette semaine son grand retour au Brésil, le plus grand marché d'Amérique du Sud, une opportunité pour la firme de Shenzhen affaiblie par la guerre que lui livre actuellement Washington. Et justement, News France, déclaration d'Emmanuel Macron, la France n'interdira pas l'accès à Huawei, contrairement aux États-Unis. Captain, la start-up française, se lance à la conquête de l'Europe et prévoit de s'implanter à Londres, anciennement chauffeur privé, Captain. La plateforme de VTC ne cache plus ses ambitions. Usain Bolt n'aura pas le droit d'utiliser son nom pour ses trottinettes électriques, puisqu'il y a une autre entreprise en France qui utilise déjà la marque Bolt pour ses trottinettes. Le maire du 13e arrondissement de Paris sévit avec les trottinettes en free floating, il appelle la fourrière. La mairie de Paris réfléchit purement et simplement à interdire les trottinettes s'il n'y a pas d'arrangement avec les fabricants de trottinettes. Il y en a de plus en plus à Paris, on était à 15 000, on va arriver très très vite à 40 000 trottinettes à Paris. Culture Geek maintenant, on termine toujours numéro rendez-vous par un point Culture Geek. Les jeux Battle Royale sur mobile génèrent plus de 2 milliards de dollars en 2 ans. Et là tu as le classement des jeux. Minecraft Earth. Microsoft fête les 10 ans du jeu, culte, avec une version en réalité augmentée pour smartphone. Et enfin, Fortnite. Oubliez Thanos et les Avengers, John Wick arrive. John Wick débarque sur Fortnite, un nouveau personnage dans ce jeu. John Wick qui va sortir au cinéma, John Wick 3, John Wick Parabellum, qui va sortir ce mercredi 22 mai au cinéma. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, tu le sais, j'ai 3 comptes Twitter. Num RDV, Tech RDV, Marketing RDV. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Num Rendez-vous. Et d'ici là, je te souhaite un excellent week-end et une très très belle semaine. Si tu aimes cette émission, s'il te plaît, laisse un pouce en l'air sur la vidéo sur YouTube. Et puis, partage-la aussi sur les réseaux sociaux et commente la vidéo sur YouTube. Ça permet de lui donner plus de visibilité. Merci beaucoup, salut, ciao, à bientôt.